Cela ressemble à une plaisanterie, mais ce n'est pas le cas. Une fois que vous aurez compris les principes sur lesquels repose cette vidéo, vous pourrez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. Et c'est là ma promesse envers vous. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines personnes semblent tout avoir, tandis que d'autres peinent à s'en sortir? Pourquoi certaines sont heureuses, en bonne santé et réussissent, tandis que d'autres sont malheureuses, malades et pauvres? Est-ce juste une question de chance ou y a-t-il quelque chose de plus derrière? Et si je vous disais qu'il existe une sagesse cachée capable de déverrouiller les mystères de la vie et de vous aider à atteindre votre potentiel le plus élevé, une sagesse transmise à travers les âges par des sociétés secrètes et des maîtres occultes, mais désormais accessible à quiconque la cherche, une sagesse capable de transformer votre esprit, votre corps et votre âme, et de vous aligner avec les lois naturelles de l'univers. Elle s'appelle l'hermétisme. L'hermétisme est une tradition philosophique et spirituelle ancienne. Originaire d'Égypte au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, elle repose sur les enseignements d'Hermès Trismégiste, une figure légendaire considérée comme le messager des dieux et la source de toute connaissance. Hermès Trismégiste a rédigé plusieurs textes exposant les principes de l'hermétisme, également connus sous le nom des 7 principes hermétiques. Ces principes décrivent la nature de la réalité et comment nous pouvons utiliser notre esprit pour l'influencer. L'hermétisme a influencé de nombreux mouvements ésotériques et occultes à travers l'histoire, tels que l'alchimie, l'astrologie, la magie, la kabbale, le rosicrucianisme, la franc-maçonnerie et la théosophie. Il a également inspiré de nombreux penseurs, artistes et leaders célèbres tels que Léonard de Vinci, Isaac Newton, William Blake, Napoléon Bonaparte et Carl Jung. Aujourd'hui, l'hermétisme reste pertinent et populaire parmi ceux qui cherchent l'éveil spirituel et la croissance personnelle. Dans cette vidéo, je vais expliquer chacun des 7 principes hermétiques en termes simples et vous montrer comment vous pouvez les appliquer à votre vie. En comprenant et en pratiquant ces principes, vous pourrez puiser dans le pouvoir de votre esprit et créer votre propre réalité. Vous découvrirez également les liens cachés entre vous et l'univers et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Ce principe, en essence, véhicule que l'univers est de nature mentale. Que signifie cela ? Eh bien, imaginez que l'univers est un esprit vaste et sans limite, où tout ce que nous voyons, touchons et expérimentons est une manifestation de cette conscience cosmique. Vous voyez, selon le Kybalion, l'univers n'est pas seulement composé de matière physique et d'espace vide, c'est plutôt un champ vibratoire d'énergie où tout est en mouvement constant et tout vibre. C'est un principe que la science moderne soutient avec la physique quantique, nous montrant que même les objets apparemment solides autour de nous sont, à leur niveau le plus fondamental, composés d'énergie. Maintenant, vous pourriez penser que tout cela est très cosmique et grandiose, mais en quoi cela a-t-il à voir avec moi dans ma vie quotidienne? La réponse est assez profonde. Le principe du mentalisme implique également que nos esprits individuels font partie de cet esprit universel et que nos pensées ont un pouvoir incroyable pour façonner la réalité qui nous entoure. Vos propres pensées, sentiments et attitudes. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes dans un état d'esprit positif, les résultats positifs sont plus susceptibles de se produire et vice-versa, lorsque vos pensées sont négatives, il semble que le monde soit contre vous? C'est parce que vos pensées ne sont pas juste dans votre tête, ce sont des vibrations que vous envoyez dans l'univers, influençant votre réalité. Voici une manière pratique d'appliquer ce principe. Lorsque vous vous surprenez à ruminer une pensée négative, reconnaissez-la d'abord. Rappelez-vous qu'il est naturel d'avoir des pensées négatives et les nier n'aide pas. Ensuite, déplacez délibérément votre attention sur quelque chose qui vous apporte joie, paix ou gratitude. En faisant cela, vous alignez votre vibration mentale avec la positivité et par conséquent, vous êtes plus susceptible de manifester des résultats positifs. Le point clé à retenir du principe du mentalisme. Votre esprit est un outil puissant. Utilisez-le judicieusement et vous aurez la capacité de façonner votre monde de manière à mieux vous servir. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de pensées positives, il s'agit de pensées conscientes, d'être conscient de vos pensées et de les diriger intentionnellement de manière bénéfique pour votre vie. Passons à notre deuxième principe, le principe de correspondance. Maintenant, cela peut sembler un peu cryptique, alors décomposons-le. La phrase « comme en haut, ainsi en bas » parle de miroir ou de réflexion. Elle suggère que ce qui se passe à une échelle plus grande, par exemple dans le cosmos, se reflète à une échelle plus petite, comme ici sur Terre. De même, comme dedans, ainsi dehors signifie que ce qui se passe en nous se reflète dans notre monde extérieur. Le macrocosme est dans le microcosme et vice-versa. Dans un sens pratique, cela signifie que notre réalité extérieure est un reflet de notre état intérieur. Les attitudes, les sentiments et les pensées que nous entretenons en nous peuvent
influencer directement les circonstances et les événements que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi il est si crucial de comprendre ce principe lorsqu'on vise la croissance personnelle et la transformation. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? Cela commence par l'introspection. Si vous vous trouvez dans un cycle de négativité ou si vous faites face à des obstacles persistants, faites une pause. Réfléchissez à ce qui se passe en vous. Quelles sont vos pensées et vos sentiments prédominants? Pourraient-ils refléter vos circonstances extérieures? La journalisation peut être un outil puissant pour ce type d'auto-exploration. En écrivant vos pensées et vos sentiments, vous pouvez commencer à identifier des schémas. Peut-être que vous vous accrochez à une vieille croyance qui ne vous sert plus, ou peut-être qu'il y a une émotion non résolue qui se manifeste comme un obstacle extérieur. Une fois que vous identifiez ces schémas internes, vous pouvez commencer à les changer. Rappelez-vous, changer notre monde intérieur est la première étape pour changer notre monde extérieur. Comprendre le principe de correspondance nous permet de réaliser que nous avons un rôle actif dans la co-création de notre réalité. Pourquoi ne pas essayer? Prenez quelques instants pour journaliser sur une situation actuelle que vous aimeriez changer. Identifiez les schémas internes qui pourraient être liés à cette situation et considérez comment vous pourriez les changer. Poursuivons notre voyage dans l'exploration des principes hermétiques. Le prochain sur notre liste est le principe de vibration. Ce principe résonne avec la compréhension scientifique que tout dans l'univers, à son niveau le plus fondamental, est dans un état de mouvement ou de vibration constant. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Une table, un arbre, l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo et même vous-même, tout semble solide et fixe, n'est-ce pas? Mais si vous plongez plus profondément jusqu'au niveau atomique et subatomique, vous verrez une réalité différente. Tout est énergie en mouvement. Chaque atome, chaque particule est dans une danse constante de vibration. Mais voici où cela devient encore plus fascinant. Le principe hermétique de vibration va plus loin en expliquant que ces vibrations ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi mentales et spirituelles. Vos pensées, vos sentiments, votre état d'esprit, ils ont tous leur propre fréquence vibratoire. Et tout comme on accorde une radio pour correspondre à la fréquence d'une certaine station, notre état mental peut nous accorder à différentes stations vibratoires de la réalité. Un état d'esprit positif tend à élever votre fréquence vibratoire et à attirer des expériences positives, tandis qu'un état négatif peut faire l'inverse. Alors, comment pouvons-nous utiliser ce principe dans la vie de tous les jours? Que diriez-vous d'incorporer une pratique quotidienne de méditation? La méditation est un moyen fantastique de gérer votre état mental, d'éliminer l'énergie négative et d'élever votre fréquence vibratoire. Vous n'avez pas besoin de méditer des heures, commencer avec juste 5 minutes par jour peut faire une énorme différence. En vous asseyant tranquillement, laissez vos pensées et soucis s'éloigner. Concentrez-vous sur votre respiration, votre existence ici et maintenant. En faisant cela, vous réinitialisez efficacement votre état mental et favorisez une fréquence vibratoire plus élevée, ce qui à son tour peut attirer plus de positivité dans votre vie. Alors, pourquoi ne pas essayer? Testez une méditation de 5 minutes et observez comment cela vous fait sentir. Et souvenez-vous, c'est une pratique. Plus vous le faites, plus vous serez accordé à votre état de vibration interne. Prêt à plonger dans le 4e principe hermétique? C'est le principe de polarité. Le semblable et le dissemblable sont identiques, les opposés sont identiques dans leur nature mais différents en degrés, les extrêmes se rencontrent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Ce principe nous aide à comprendre la nature duelle de tout dans notre univers. Chaque situation, chaque émotion, chaque concept a son opposé. Ils sont identiques dans leur nature mais différents en degrés. La lumière et l'obscurité sont des degrés variés de lumière. L'amour et la haine sont des degrés de la même chose, l'émotion. Ce principe illustre que ces opposés ne sont que deux extrêmes de la même chose, avec de nombreux degrés variés entre eux. Mais comment cela s'applique-t-il à notre vie quotidienne, à nos émotions, à notre croissance personnelle? Le principe de polarité suggère que nous avons le pouvoir de déplacer nos sentiments le long de ce spectre en nous concentrant sur le pôle opposé. Imaginez que nos émotions sont comme un thermomètre. Se sentir triste ou abattu, c'est comme être dans la zone froide, mais nous ne sommes pas bloqués là. Nous pouvons augmenter la chaleur vers la positivité. Cela signifie que lorsque nous nous sentons anxieux, nous pouvons diriger consciemment nos pensées et émotions vers le calme. Visualisez-vous dans une situation paisible, peut-être assis au bord d'un lac tranquille ou marchant dans une forêt sereine. Lorsque vous ressentez le désespoir ou la tristesse, vous pouvez déplacer votre focus vers l'espoir ou le bonheur. Rappelez-vous un souvenir heureux ou visualisez la réalisation d'un objectif souhaité. La clé est de reconnaître que vous n'êtes pas à la merci de vos émotions négatives, vous avez le pouvoir de les changer. 5e principe hermétique, le principe de rythme. Chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause. Tout se passe selon la loi. Le hasard n'est qu'un nom pour une loi non reconnue. Il existe de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ce principe est souvent résumé ainsi. Chaque cause a son effet et chaque effet a sa cause. Il n'y a pas d'accident, tout se passe selon la loi. Ce principe est profondément ancré dans notre compréhension du monde, même scientifiquement. C'est la base des lois de la physique et dans un sens plus large, le concept du karma. Mais ici, nous ne parlons pas seulement d'actions physiques et de réactions. La perspective hermétique inclut également nos pensées
pensées, sentiments et choix. Le principe de cause et d'effet souligne que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs dans le grand théâtre de la vie. Au contraire, nous sommes des participants actifs. Nous sommes les créateurs de nos propres vies, façonnant notre réalité avec chaque pensée que nous pensons, chaque sentiment que nous ressentons et chaque action que nous entreprenons. Considérez l'effet domino. Vous poussez un petit domino, et cela déclenche une réaction en chaîne qui mène à un résultat bien plus grand. De la même manière, chaque choix que nous faisons, aussi insignifiant puisse-t-il paraître, peut avoir des effets considérables. Prenez par exemple le choix de sourire à un étranger. Ce petit acte de gentillesse pourrait illuminer leur journée, les inspirant à le transmettre et déclenchant un effet d'onde de positivité. D'un autre côté, un mot ou une action irréfléchie pourrait tout aussi facilement propager la négativité. En reconnaissant cela, nous pouvons mieux comprendre le pouvoir et la responsabilité qui accompagnent nos choix. Nous pouvons nous efforcer de faire des choix qui s'alignent avec le type de monde que nous voulons créer et le type de personne que nous aspirons à être. Alors que nous naviguons dans notre vie quotidienne, rappelons-nous le principe de cause et d'effet. Reconnaissons le pouvoir créatif que nous détenons et prenons la responsabilité du monde que nous co-créons. Considérez les choix que vous faites quotidiennement. Comment façonne-t-il votre monde? Enfin, nous arrivons au 7e principe hermétique, le principe du genre. Le genre est dans tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Ce n'est pas une question de genre physique ou biologique, mais plutôt l'idée d'énergie masculine et féminine qui sont inhérentes à chacun de nous, indépendamment de notre genre physique. Pensez au yin et au yang, à Shiva et à Shakti, ou à toute autre représentation symbolique de force duel. Le principe du genre concerne ces aspects duels et comment ils se manifestent dans nos vies et dans l'univers. Chacun de nous porte en lui ses énergies, l'énergie assertive, active et donnante que nous pourrions appeler masculine, et l'énergie réceptive, nourrissante et recevante que nous pourrions appeler féminine. Et il est important de noter que ces énergies ne sont ni meilleures ni pires l'une que l'autre. Ce sont simplement des aspects différents du tout, et les deux sont nécessaires à la création et à l'équilibre. Elles existent en harmonie l'une avec l'autre, et notre tâche est de trouver cette harmonie en nous-mêmes. Imaginez cette harmonie comme si vous équilibreriez des objets sur une balance. D'un côté se trouve l'énergie masculine active et assertive, de l'autre l'énergie féminine réceptive et nourrissante. Et lorsque les deux sont en équilibre, vous atteignez l'équilibre. Si vous vous trouvez toujours en mouvement, constamment en train de pousser vers l'avant au point d'épuisement, cela peut être un signe que votre énergie masculine est trop dominante. Pour retrouver l'équilibre, vous pouvez consciemment puiser dans votre énergie féminine. Prenez le temps de vous nourrir, de réfléchir et de recevoir. Accordez-vous des moments de calme et de soin de soi. À l'inverse, si vous vous sentez bloqué, passif ou indécis, cela peut indiquer que votre énergie féminine prédomine. Vous pouvez rétablir l'équilibre en puisant dans votre énergie masculine. Prenez les commandes, prenez des décisions, fixez des objectifs et agissez pour les atteindre. Il s'agit de reconnaître ces énergies en nous et de cultiver un équilibre sain entre les deux. Il s'agit d'harmoniser notre moi intérieur, ce qui à son tour peut nous aider à interagir plus harmonieusement avec le monde qui nous entoure. Notre parcours avec les principes hermétiques est un voyage de découverte de soi et de compréhension. Je vous mets au défi d'expérimenter avec ces principes et de partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous.